Les prix des billets d'avion explosent pendant les vacances, franchement, il y en a marre. Du coup, tu bosses toute l'année, t'attends le moment où tu peux enfin souffler en famille, montrer le monde à tes enfants, tu vas sur internet, tu regardes le prix d'un vol pour partir au soleil et là, boum, les tarifs ont doublé, voire triplé, juste parce que c'est pendant les vacances scolaires. En plus, t'es pas tout seul, tu dois prendre un billet pour toi, mais également ta compagne et tes enfants. Ce n'est pas une coïncidence, c'est calculé, les compagnies aériennes savent exactement quand tu n'as pas le choix de partir. Elles ont des algorithmes ultra puissants qui analysent tout, tes dates, ta localisation, ta fréquence de recherche et même ton historique de navigation. Tu consultes le même vol plusieurs fois, elles montent le prix juste pour toi et pendant les vacances scolaires, elles savent qu'elles peuvent te faire payer le prix fort. Résultat, les familles, les étudiants, les jeunes qui veulent juste partir un peu se retrouvent à payer 2 fois plus cher. Et pendant ce temps, les compagnies font des marges records. T'inquiète, il y a des moyens de contourner ce système et je vais te montrer comment les voyageurs malins, les vrais smart nomades, font et arrivent à payer leur billet d'avion jusqu'à moins 50%. Et si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Bon, la première des choses, le mieux, c'est quand on est digital nomade, on peut vraiment être le plus flexible. Finalement, c'est ça, la clé pour avoir des billets pas chers, c'est d'être flexible sur la date. Mais pendant les vacances scolaires, ce n'est pas possible comme pour Noël. D'ailleurs, moi, j'ai déjà pris mon billet. Alors, je vous montre maintenant comment faire. Change ton point de départ virtuel. En effet, les prix changent selon le pays d'où tu réserves. Un vol Paris-Bangkok peut coûter 900 € si tu le réserves depuis la France, mais seulement 600 si tu fais croire que tu réserves depuis la Thaïlande ou encore la Roumanie. Alors comment faire? Tu peux utiliser un VPN, même gratuit, pour changer ton pays sur Google Flights et regarde la différence de tarif. Parfois, tu gagnes 200 à 300 € juste en changeant ton lieu virtuel. Deuxième conseil, tu peux jouer avec les jours ainsi qu'avec les heures. Si tu veux économiser, ne pars jamais le week-end. Pour moi, pour Noël, je repars le 25. Donc franchement, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est au soir, mais je bénéficie d'un tarif beaucoup plus intéressant. Les vols du mardi ou du mercredi matin sont également 30 à 40% moins chers. Donc tu peux très bien partir un petit peu moins longtemps, mais avoir une vraie économie sur tes billets. Du coup, en partant moins longtemps, tu économises à la fois sur tes billets, mais également sur les hôtels. Tu peux également bouger ton vol d'un jour ou deux, tu fais déjà une énorme différence. Si tu ne sais pas comment faire, abonne-toi à Smart Nomade, je donne pas mal de conseils pour réussir à avoir les tickets les moins chers, te montrant les bonnes plateformes ainsi que les bonnes techniques. Troisième conseil, réserver au bon moment. Réserver 6 mois à l'avance, ce n'est pas toujours moins cher. Les études montrent que pour les vols en Europe, le meilleur moment c'est 6 à 8 semaines avant le départ et pour les vols long courrier, c'est plutôt 2 à 3 mois en avance. Évite également de réserver le vendredi ou le samedi. Les algorithmes savent que tu as du temps libre et que tu vas craquer. Fais-le plutôt le mardi soir ou encore le mercredi matin. Utilise les bons outils. Si tu réserves encore directement sur les sites des compagnies, t'es en 2010. Même si ça peut être intéressant dans une deuxième partie, il faut toujours commencer en utilisant des sites internet globaux. En effet, les pros du voyage utilisent souvent Google Flights pour repérer les dates les moins chères, ou encore Skyscanner pour comparer toutes les compagnies. Et Kiwi.com que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est plutôt pas mal, qui te permet de trouver des vols les moins chers avec des correspondances. Tu peux également sur ce site bloquer un tarif avant même de réserver. Comme ça, tu peux toujours prendre le temps de discuter avec ta famille si le vol va bien et en gelant le tarif, tu es sûr d'avoir le meilleur prix possible. Cinquième conseil, pense aux aéroports alternatifs. Parfois, il suffit de changer d'aéroport. Tu veux partir de Paris, regarde les vols depuis Bruxelles ou encore Francfort. Souvent 5 à 100 € moins cher. J'ai déjà pris un vol Lisbonne-Bali à 430 € alors qu'il coûtait 720 depuis Paris. Juste parce que j'ai bougé mon point de départ. Sixième conseil, tu peux également profiter des miles et du cashback. Il y a pas mal de cartes comme l'American Express ou encore Revolut ou même certaines néobanques qui te permettent de cumuler des miles ou d'obtenir du cashback à chaque vol. Pour ma part, j'aime bien utiliser Revolut pour avoir des miles, mais également pour profiter des salons dans les aéroports. C'est franchement super sympa. Tu peux te reposer, manger et boire à volonté avant ton vol. Pareil, si tu veux en savoir plus là-dessus, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. Enfin, dernier conseil qui est plutôt intéressant également, si tu n'es pas flexible,
Dans tes dates, reste flexible sur l'endroit où tu peux aller. Regarde partout sur le globe les endroits qui peuvent t'intéresser, par exemple là où tu n'es encore jamais allé, là où il fait beau pendant tes vacances, et choisir ta destination en fonction des tarifs des billets d'avion. Je voulais partir surfer avec ma copine pendant les vacances d'octobre. Les îles Canaries étaient beaucoup trop chères, le Maroc également. On a décidé de partir à Porto, au Portugal. C'est là où les tarifs étaient les plus intéressants. Du coup, si t'en as marre de payer plein pot, abonne-toi parce que je te partage chaque semaine des astuces concrètes pour voyager, investir et devenir libre.